Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la symptomatologie urologique. Les symptômes principaux sont les troubles de la fréquence et de la miction. C'est la façon dont on urine. Donc, nous avons la pollacurie, c'est le besoin d'uriner très souvent en petite quantité de jour comme de nuit, ou se lever plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. Et dans ce cas, on parle de nicturie. Et ça fait penser à l'infection urinaire, plus précisément la cystite, à la prostatite, à la vessie hyperactive ou à des situations comme l'anxiété. Nous avons la dysurie, c'est la difficulté à uriner, avec le jet faible, coupé. Il faut pousser pour commencer ou pour vider sa vessie, avec la sensation de vidange incomplète, une situation fréquente chez l'homme après 50 ans à cause de l'augmentation de volume de la prostate, et qui peut être également lié à un rétrécissement de l'urètre. Nous avons l'urgence mictionnelle, c'est-à-dire besoin soudain, impérieux, irrépressible d'uriner, difficile à retenir. Donc ce n'est pas juste d'avoir envie d'uriner, mais c'est une envie urgente qui force à se précipiter aux toilettes. Et nous pouvons avoir cette situation en cas d'infection urinaire ou de vessie hyperactive, notamment. Nous avons l'incontinence urinaire, c'est-à-dire fuite involontaire d'urine, et il en existe plusieurs types. Nous avons l'incontinence d'effort, c'est-à-dire fuite à la toux, à l'éternuement, au rire ou en portant une charge. Nous avons l'incontinence par urgenturie, c'est-à-dire fuite précédée par un besoin urgent et irrépressible. Nous avons l'incontinence par régorgement, avec une vessie trop pleine qui déborde. Donc, cette situation est liée au problème périnéen, souvent après un accouchement, au problème de la prostate, à la vessie hyperactive, un problème neurologique. Nous avons les douleurs, avec les douleurs du bas-ventre, la région vésicale, avec sensation de pesanteur, de brûlure ou de crampe au-dessus du pubis. Dans des situations comme la cystite, les calculs de la vessie, la rétention urinaire aiguë, nous avons les douleurs lombaires, c'est-à-dire dans le dos, les douleurs dans le bas du dos, souvent d'un seul côté, qui peut être sourde ou au contraire très violente, notamment dans le cas de colique néphrétique. Donc, cette situation renvoie à des situations comme la colique néphrétique, caractérisée par une douleur atroce, lancinante, qui irradie vers l'aine et qui est souvent causée par des calculs qui bloquent l'écoulement de l'urine du rein vers la vessie, et c'est une urgence médicale. Nous avons l'infection du rein, avec douleur souvent associée à de la fièvre. Nous avons les douleurs des organes génitaux, avec une douleur aux testicules, au pénis,
au niveau périnéen, c'est-à-dire entre les testicules et l'anus, avec comme situation possible, lorsqu'il est épidémique, la torsion testiculaire, qui est une urgence absolue, les prostatites. Nous avons les douleurs et les brûlures en urinant, qui renvoient souvent à l'infection urinaire. Nous avons les modifications visibles des urines, avec hématurie, présence de sang dans les urines, qui peut être macroscopique, c'est-à-dire visible à l'œil nu, ou microscopique, visible uniquement au microscope. Nous avons les urines troubles ou purulentes, les urines malodorantes. Et ensuite, je peux évoquer les symptômes spécifiques à l'homme, avec les troubles de l'érection, de dysfonction érectile, la baisse du libido, ou diminution du désir sexuel, l'éjaculation rétrograde, ou éjaculation qui survient plus tôt que souhaité, avant ou peu après la pénétration, douleur à l'éjaculation également, modification des testicules au niveau de la grosseur, augmentation de volume, douleur testiculaire. Donc, comme conduite à tenir et bonne pratique, il ne faut jamais ignorer un symptôme, surtout du son dans les urines, une douleur testiculaire soudaine, une douleur lombaire violente, une rétention aiguë d'urine, une infection avec hyperthermie et douleur lombaire, et consulter le médecin traitant ou référent en première intention, en fonction du système de santé dans lequel vous vous trouvez. Donc, il pourra faire un premier bilan avec analyse d'urine, examen clinique, et jugera, si nécessaire, de vous adresser à un urologue. Et pensez à vous hydrater suffisamment, plus de 1,5 litre d'eau par jour, pour prévenir les infections et les calculs. Et un suivi urologique est recommandé pour les personnes présentant des facteurs de risque en matière de cancer de la prostate à partir de 40 ans. Je vous remercie.